Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Ferrigno initie son nouveau plan, tandis que Tessier doute de la loyauté de ses commis. À l'Institut, le sort semble s'acharner sur Zachary en ce vendredi 13. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 13 janvier dans Ici tout commence. Charlène et Théo découvrent que Tom est innocent. Théo et Charlène reprochent à leur père de leur avoir menti sur son état de santé. Ils réclament justice et espèrent que Tom soit viré de l'Institut. Emmanuel leur promet de s'occuper de son cas dès qu'il aura remporté le championnat. Face à son épouse toutefois, le directeur de l'école assure qu'il va protéger son ancien commis car il sait que Ferrigno est le véritable coupable de son empoisonnement. À l'atelier, Clotilde annonce que Tom a été exclu du championnat. Charlène révèle haut et fort qu'il a tenté d'empoisonner son père. Clotilde ajoute que Mehdi va prendre la place de Tom en tant que commis au sein de la brigade du chef Tessier. Enzo aborde discrètement Tessier pour essayer de comprendre sa décision de faire porter le chapeau à Tom et de le remplacer par Mehdi, qui fait désormais partie du cercle. Tessier rétorque qu'il sait parfaitement ce qu'il fait et qu'il compte avant tout remporter le championnat. En cuisine, Hortense avoue à Mehdi qu'elle est heureuse de pouvoir passer à nouveau un peu de temps avec lui. Son ex met néanmoins les choses au clair, leur relation n'a pas changé. Témoin de la scène, Enzo se rapproche de Mehdi pendant qu'Hortense s'éclipse pour pleurer. Enzo prend la défense de la jeune fille. Mehdi avoue qu'il préfère garder ses distances avec elle de peur que Ferrigno s'en prenne à elle s'il apprend qu'ils se sont réconciliés. De son côté, Ferrigno provoque ouvertement Tessier en lui réclamant des excuses pour l'avoir accusé d'être le responsable de l'empoisonnement. Mais le directeur de l'Institut fait bien comprendre à son rival qu'il n'est pas dupe. Il nargue même Ferrigno en arguant que Mehdi est l'un de ses meilleurs éléments et qu'il est sûr qu'il ne se retournera jamais contre lui. Tessier est donc sûr de remporter le championnat. Pendant ce temps, Ferrigno se rend compte que Mehdi lui échappe. En effet, ce dernier refuse de trahir Tessier malgré son appartenance au cercle. Ferrigno confie alors à Vic sa nouvelle stratégie pour atteindre Tessier, s'en prendre à sa famille. En cuisine, Ferrigno laisse ainsi entendre à Charlène que son père a inventé toute cette histoire d'empoisonnement uniquement pour se débarrasser de Tom et maximiser ses chances de remporter le championnat. Charlène en parle aussitôt avec son frère. Tous deux décident de confronter Tom sur le sujet. Ce dernier confirme que Tessier est au courant de son innocence et qu'il le blanchira dès la fin du championnat. Charlène comprend alors que Ferrigno a tenté d'empoisonner son père. Pour se venger, Théo décide de le prendre à son propre jeu. Lionel cherche à financer son projet. Lionel annonce à Elliot que son banquier a refusé de financer son projet de restaurant végétarien éco-responsable. Il lui a même ri au nez, affirmant qu'aucune banque n'acceptera de lui prêter de l'argent. Découragé, le jeune homme ne voit pas d'autre solution. Il ne peut pas se tourner vers son père car il n'a pas les moyens suffisants pour l'aider. Elliot lui suggère alors de demander à l'Institut de financer son projet, comme ils ont accepté de le faire pour son restaurant nomade.
Lionel présente donc son projet à Myriel. Celui-ci le félicite, mais avoue être dans l'incapacité de l'aider. Il souligne que le restaurant nomade d'Elliott est une exception, estampillé AA, mais que l'Institut n'a pas les fonds pour soutenir Lionel. Plus tard, Lionel raconte son échec à Elliott. Ce dernier lui suggère cette fois de créer une page de crowdfunding, où il expliquerait son projet. En contrepartie d'un don financier, Lionel offre un repas dans son restaurant dès qu'il sera monté. Il rédige également son ambition et liste ses besoins en termes d'argent. Mais en fin de journée, Lionel n'a réussi à gagner qu'une trentaine d'euros. Elliott lui suggère d'être parrainé par un grand chef. Il pense au père de Greg, mais Lionel rétorque que l'alimentation végétale ne fait pas partie de ses valeurs. Il va donc falloir trouver un chef qui soit en accord avec elle. Zachary à la poisse. Laetitia passe voir Zachary au studio et s'intéresse à l'avancée de son gâteau. Mais le chef Landiras n'arrive toujours pas à être satisfait de son travail. Très superstitieux, il est persuadé que la perte de son bracelet porte bonheur et la journée du vendredi 13 joue contre lui. Laetitia compte lui rendre son fameux bracelet dès qu'il aura réussi son gâteau afin de le pousser à être un peu plus rationnel. Plus tard, dans le parc de l'Institut, Zachary informe Laetitia que le chef qui lui a commandé son dessert vient de l'annuler car il mettait trop de temps à le préparer. Au même moment, il se prend une balle dans la tête. Un élève, qui joue avec ses amis juste à côté, s'excuse. Finalement, Laetitia rend son bracelet à Zachary pour lui remonter le moral. Le chef Landiras est soulagé. Au même moment, il reçoit un message du chef qui a décidé de lui laisser un peu plus de temps pour finir son entremets. Troublée par ces nombreuses coïncidences, Laetitia s'accroche un bracelet trouvé dans une boîte de céréales autour du poignet. À la fin de la journée, Laetitia parle des superstitions qui entourent le vendredi 13 à Antoine. Celui-ci y est complètement indifférent. Quand Laetitia quitte le bureau, la porte s'ouvre normalement. Mais quand c'est au tour d'Antoine, celle-ci reste bloquée.